Salut le Figaro, il est presque 9 h et je viens d'arriver à Auxerre et j'ai rendez-vous dans quelques minutes avec un groupe de gilets jaunes, donc sur un rond-point. Ils viennent de Marseille à pied, ils marchent pour le RIC. Ils sont partis il y a un mois et ils doivent rejoindre Paris le 17 mars. Il y a toute une logistique autour d'eux, on va aller voir comment ça se passe. On va passer 24 heures avec eux. C'est parti! Enchanté. Ça va et vous? Sacha. En pleine organisation. Voilà. Ça fait 5 heures. 26 km. 26 km. Il faut penser à marcher et bon, il y a des bobos au pied, mais honnêtement c'est plutôt le mental qui fait beaucoup de choses, quoi. Ouais, qui fait la différence. Transporte la nourriture, les sacs. Si besoin, quelqu'un qui se fait mal, il m'appelle et je vais le chercher. Du coup on est sur une nationale. Ouais, c'est la nationale 6. Ouais. Mais c'est bien, au moins c'est visible, il y a beaucoup d'automobilistes. Donc on est visible. Parce que l'idée principale, c'est de montrer que vous êtes en train de marcher, c'est de montrer que vous revenez. Voilà, de montrer qu'on est mobilisé, qu'on a le sens de l'effort. On est parti du sud de la France pour aller jusqu'à Paris. Donc c'est mon 29e jour de marche. Je suis à plus de 800 km à pied. En plein mois de février, plein mois de mars. Donc on montre que c'est possible. Et on montre, regardez, on n'est pas tout seul, quoi. On marche aussi pour la convergence des luttes avec l'écologie. Donc voilà, c'est tout dans le symbole. Et Myriam. Bonjour, vous venez d'où? Alors, départ de la marche, on a qui sont partis de Goulou, frontière espagnole, et nous on est partis de Marseille. D'accord. Il n'y aura pas trop de trottoirs là. Ah bah là sur cette nationale, c'est celle qui vous emmène à Paris. Hein, donc, c'est ça. Ouais. Ils se renseignent et nous surtout ils sont là aussi pour notre sécurité. Et nous dire de faire attention par exemple aujourd'hui ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs et ils nous disent de faire attention à nous. Ils s'arrêtent souvent comme ça? Presque tous les jours, même plusieurs fois par jour. Je l'ai ressorti mon kawaii. Bon, il est presque midi et on fait une pause donc sur une ancienne station essence. Là ça va être le temps de prendre un café, un petit ravitaillement. Petite pause café de 5-10 minutes, histoire qu'ils se reprennent, qu'ils se réchauffent parce qu'il n'est pas très chaud. Et puis le deuxième ravitaillement sera vers les entre 1h30 et 2h. C'est pas ça. Qui c'est qui a besoin de remplir un petit peu sa bouteille? merci, c'est bon. On a eu un nouveau jeu aujourd'hui. Je vais aller mettre les sacs. Il n'y a pas de... Merci. Ça fait une semaine. Oh mais c'est parce qu'on t'aime. Vu sur la première marche, on avait des gens qui nous demandaient comment ils pouvaient nous aider, comment ils pouvaient participer. En fait, on a décidé de faire des petits badges
Et en fait, ces petits badges-là, on les vend à prix libre. Et donc les gens peuvent donner ce qu'ils veulent et avec ça, ça nous permet de financer le gasoil de la voiture logistique et le repas du midi. Et pour tout le reste, c'est la fraternité, la solidarité avec les Gilets jaunes. Et donc c'est eux qui nous logent et le soir qui nous font des repas. Donc c'est génial, il y a vraiment une belle fraternité, quoi. Ce serait bien qu'on soit logé à un autre endroit aussi, tu vois, pour l'échange aussi, c'est ce qui est important dans notre marche aussi, quoi. Donc on va passer à Corbeil-Essonnes jeudi. Donc on a déjà 12 places pour loger. Et il nous manquait, parce qu'on va grossir, il y a des personnes qui nous rejoignent sur les dernières étapes. Donc du coup on va être une trentaine. Donc il me manquait à peu près 18 places. Donc là, depuis que vous êtes parti il y a un mois, vous avez toujours trouvé des logements facilement ? Oui, on va dire, il y a des moments où on n'avait pas d'hébergement. Du coup, on a envoyé la logistique en tête de cortège et ils allaient demander aux municipalités ou à droite à gauche pour qu'on puisse avoir une salle et être au chaud, quoi. Donc on a dormi 2-3 fois dans des salles municipales où des maires nous ont ouvert des salles des fêtes, etc. Pareil pour les douches, on a eu un maire qui nous a ouvert un stade de foot pour qu'on puisse se doucher dans les salles, dans les douches communes. On vient de terminer la pause déjeuner et donc le groupe repart. Donc c'est 7 femmes et 3 hommes qui marchent. Et depuis ce matin, on a eu toutes les conditions météorologiques, donc du vent de face, de la grêle, de la pluie, du soleil. Donc les gens me tirent un petit peu, mais le groupe est toujours très solidaire, très motivé. Ils savent déjà où est-ce qu'ils vont aller dormir ce soir. On va les accompagner et on va voir comment ça se passe. Moi, c'est vraiment un message Vous avez du soutien adressé, voilà, justement, à tous ces gens-là. C'est plus un message que je cherche, moi, personnellement, à adresser au reste de la population. Venez, rejoignez-nous, voyons ce qu'on peut construire ensemble et discutons, reprenons le temps. Il n'y a rien qui presse, on ne changera pas les choses demain. Et c'est l'histoire de toute une vie encore, quoi. Ouais. Donc après, au gouvernement, non, j'ai pas grand chose à leur dire. Hein. Ils savent très bien où ils en sont. On arrive donc sur la commune de Joigny où le maire devrait nous recevoir d'ici quelques minutes entre deux rendez-vous. Merci. On est une réelle démocratie et qu'on participe enfin à notre système et à notre démocratie. On rétablit la peine de mort et on abolit l'avortement et ceci et cela. Enfin, moi je pense il y a une prise de risque. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez peur d'une démocratie. Parce que là, on est en train de remettre une démocratie participative. Et les arguments que vous avez, c'est un petit peu les arguments du gouvernement qui disent si on donne le pouvoir au peuple, il se passera n'importe quoi. C'est prendre un risque inutile. Mais déjà, on peut vous donner un exemple. Il y a un exemple qui est fait. Il y a un site internet à Avignon. À Avignon, ils ont créé un site internet qui s'appelle le vrai débat. Donc les gens posent leurs revendications et on peut voter pour toutes les revendications qui nous intéressent. Je ne veux pas être démago, mais vous avez planté des graines qui vont rester. Enfin, je pense. Il y aura l'avant, il y aura l'après. Le gouvernement a bougé et tous les partis politiques ont bougé. Tous. Rencontré plusieurs maires sur notre passage. Donc ils ont leur avis sur le RIC, ils sont un petit peu opposés parce qu'on est un petit peu les opposants de cette 5e République. On voudrait tout refonder et les élus ne trouvent pas leur place dedans. Parce qu'ils ont été élus pendant la 5e République et aujourd'hui on voudrait avoir un système de contrôle sur ces élus. Donc révocatoire aussi, ce qui leur fait peur. Quoi concrètement dans ce cas-là alors nous, ce que ça nous sert de rencontrer les municipalités, c'est de montrer notre détermination et de montrer qu'on n'est pas que en manifestation et que en blocage. On est aussi du côté du dialogue et de l'ouverture en fait, où on veut dialoguer. Je suis moi-même gilet jaune et je vais au rond-point de l'Europe où déjà des marcheurs sont arrivés et où j'ai proposé mes services parce que j'ai une grande maison et je me disais que ça pouvait aider les gens qui passent, quoi. On s'est déjà battu 4 mois, que ça ne soit pas pour rien. Si on arrête maintenant, ça sera vraiment un échec pour moi. Merci, c'est super.
On appelle évidemment tout le monde à monter à Paris pour le week-end du 16 et du 17, à se rapprocher le plus tôt possible de Paris pour une belle manifestation et puis on espère montrer une belle convergence des luttes et voilà, et montrer que les Français sont là, en fait tous les citoyens. Moi je pense que maintenant il faut que tout le monde enlève son gilet rouge, son gilet vert, son gilet jaune. Ce week-end il faut marcher tous ensemble. C'est jamais la fin de quelque chose, c'est toujours le début. Donc c'est le début d'une nouvelle page ou d'un nouvel acte ou d'un nouveau mouvement, quoi. Merci.